Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Info Canada. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment rédiger un CV ou son curriculum vitae. Là, il y a des règles à suivre. Vous voyez, il y a des conseils. On dit pour rédiger un CV ou votre curriculum vitae, les conseils pour rédiger votre CV. Voici les conseils d'ordre général pour rédiger un CV efficace. Listez les éléments de manière chronologique, en commençant toujours par les plus récents. C'est-à-dire, vous commencez par exemple, si c'est dans les cas où vos expériences, vous commencez par les expériences les plus récentes, soit les études les plus récentes, ainsi de suite. Et donnez seulement les renseignements véridiques. C'est-à-dire, donnez seulement les renseignements qui sont vrais, les informations qui sont vraies. Et troisièmement, vous faites courte, c'est-à-dire une ou deux pages au maximum. Les employés reçoivent beaucoup de CV et ils mettent de côté ceux qui sont trop longs. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir dans votre CV, vous mettez si vous faites un CV de 4 pages au maximum, c'est vraiment impossible. Au maximum, 2 pages, ça suffit. Et choisissez soigneusement vos mots. Utilisez un vocabulaire simple et évitez de tourner des phrases négatives. Faites corriger, faites corriger votre CV par quelqu'un qui maîtrise bien la langue. Si vous postulez, par exemple, vous connaissez l'anglais, vous voulez rédiger votre CV en anglais, vous donnez une personne qui sait parler l'anglais, qui sait écrire l'anglais, qui entend l'anglais, comme ça qui puisse vous aider à rédiger votre CV. Délimiter clairement chacune des rubriques, objectifs de carrière, études, expérience de travail, loisirs, etc. Évitez de vous contredire. Vous voyez, évitez de vous contredire. Résister à l'envie de faire de l'humour. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment rédiger. Alors, il y a trois types principaux de CV. Vous en choisissez selon les genres d'emploi que vous recherchez et selon ce que vous voulez mettre en valeur. Par exemple, il y a les CV chronologiques, il y a les CV fonctionnels ou par compétence et les CV mixtes. Oui. Les sections qui doivent contenir un CV, les renseignements personnels. Vous voyez ici, on a dit les renseignements personnels. Par exemple, votre nom, adresse complète, votre numéro de téléphone, domicile ou cellulaire, votre adresse de courrier, votre adresse web, si vous avez un site personnel, etc., etc. On a dit ici, attention, vous devez faire preuve de prudence en ce qui concerne vos renseignements personnels lorsque vous postulez à un emploi. Vous voyez, c'est un peu ça. Et pour moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous montrer des exemplaires. Les liens, je les mettais dans la description. Comme ça, vous pouvez choisir un modèle. Vous voyez ici, il y a les modèles de CV à télécharger gratuitement ici. Les liens, je les mettais dans la description. Vous pouvez proposer on a proposé des modèles de CV à télécharger. Là, je vais vous montrer, je télécharge carrément pour vous montrer. Ok. Et je télécharge aussi des CV par compétence. Le deuxième CV. Le premier CV des chronologies est là. J'ai cliqué pour ouvrir pour vous montrer comment vous pouvez aussi modifier et mettre vos expériences, vos compétences en avance. Ok. Vous voyez les modèles qui sont éligibles au Canada. C'est un peu ça. Vous pouvez voir les renseignements, l'adresse mail, etc. et les langues et les logiciels que vous maîtrisez. Là, c'est un CV chronologique. Vous voyez comment est-ce qu'ils ont rédigé leur CV.
Et pourtant, il y a d'autres personnes qui font ça, les services payants, mais pour moi, je vous montre ça gratuitement. C'est vraiment gratuit parce que je l'ai trouvé sur les sites officiels du Canada. Alors là, je veux vous partager gratuitement aussi. Vous voyez, il y a les expériences de travail. Il commence par les expériences de travail et il commence par les langues d'abord. Vous voyez, les liens, je les mettais dans la description, les noms, l'adresse complète, et puis les langues, les logiciels maîtrisés. Et aussi, par exemple, si le logiciel maîtrisé, vous devez quand même faire l'informatique, parce que l'informatique avec uniquement la bureautique, là, vous pouvez maîtriser Word, Excel, etc. etc. Ça, là, c'est vraiment un atout pour vous. Pour les gens qui n'ont pas fait l'informatique, là, c'est vraiment un atout. Vous pouvez faire des formations, avoir des connaissances. Word, Excel, c'est vraiment un atout. Et par un CV de chronologie commence par les expériences de travail. Vous voyez, date, son expérience agent administratif, la date, secrétaire vente, la date, ainsi de suite. Et sur la deuxième, ce sont des expériences, mais ici, ce sont des formations. Des formations, c'est quoi? Des formations, ce sont des études que vous avez étudiées, que vous avez faites. C'est un peu ça. Là, ici, vous pouvez énumérer vos études et comme ici, on a écrit diplôme d'études collégiens en technique d'administration, option, ainsi de suite. Vous définissez les noms, ainsi de suite. Okay, la performance aussi, les activités bénévolat, ainsi de suite. Et si vous avez regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne et de partager la vidéo. Merci et à bientôt.